Shalom, shalom, shalom. Paix bien, chers frères, chères sœurs. Je vous souhaite la bienvenue sur la page Et le Verbe s'est fait chair. Nous cherchons des adorateurs en esprit et en vérité. C'est à cela que nous sommes appelés. Dieu a créé l'homme pour l'adorer, pour lui rendre grâce, pour l'aimer et pour le faire aimer, pour le connaître et être en relation avec lui. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés par le nom de Jésus et dans le nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint pour parler, continuer à parler de notre thème de la prière, le pouvoir de la prière. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la prière à nous délivrer. Donc, le pouvoir de la prière de délivrance. Dans la prière à nous délivrer. La prière a un pouvoir lorsqu'elle est faite avec foi. Donc, dans la prière, la relation avec Dieu qu'est la prière, la communication avec Dieu qu'est la prière a besoin d'un sursaut de foi, d'une poussée de foi pour que cette relation, cette communication soit véritable et soit plus puissante, capable de nous mettre effectivement et totalement en présence de Dieu pour parler avec notre Père dans les cieux. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler du pouvoir de la délivrance. Que le Seigneur ouvre nos esprits, nos cœurs, pour que nous soyons disposés afin de discerner le plus simplement et humblement possible les lieux de nos aliénations, les lieux où nous avons besoin effectivement de délivrance et de demander la grâce au Seigneur. Et le fait même d'écouter et d'être éveillé peut susciter déjà pour nous un processus de délivrance. Et aujourd'hui, je pense que nous terminerons ce chapitre de la prière, du pouvoir de la prière en ce qui concerne cette vague d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous accorde sa puissance, sa force et sa grâce, et que Dieu demeure avec nous. Que les anges soient là pour nous, que l'Esprit Saint nous donne les lumières dont nous avons besoin pour effectivement entrer dans notre délivrance. Shalom, frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Même au-delà des frontières ivoiriennes, soyez les bienvenus. Vous tous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, soyez les bienvenus. Que la grâce de Dieu vous localise. Que la bénédiction de Dieu se déverse sur vous. Que le privilège de la délivrance nous soit accordé pour que nous soyons des enfants de Dieu accomplis. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons notre réflexion sur la prière. Oui, la prière de délivrance, le pouvoir de la prière à nous délivrer. Les prières dites de délivrance, de guérison ou de libération sont des moments de célébration, de communication avec Dieu où le corps est fortement, où l'être humain est fortement associé à la spiritualité, est baigné dans une mare de spiritualité, dans une atmosphère hautement spirituelle, c'est-à-dire dans une atmosphère de présence de Dieu, de lien avec Dieu, dans une atmosphère de direction prise au contrôle par Dieu. Donc Dieu seul est au contrôle et Dieu seul agit et que nous sommes réceptifs à l'action de Dieu lorsque nous finissons de parler. Mais nous allons parler de la délivrance. Peut-être en parcourant la Bible et ce que je vais dire, vous serez un peu choqués de notre image de la délivrance, l'image habituelle que nous avons de la délivrance. Habituellement, nous avons des images très traumatisantes de la délivrance ou encore des images de chocs violents qui occasionnent notre délivrance ou des combats vraiment d'horreur, des combats terribles, sanglants peut-être, oui, dont nous avons comme des images des guerres, des terrorismes, de tout cela, voilà, où les gens s'entre-déchirent, où il y a un combat acharné, comme des êtres spirituels qui s'affrontent violemment. Nous voulons ressentir des choses dans nos corps pour dire que vraiment c'est la prière de délivrance. Mais la prière de délivrance n'est pas toujours là où nous disons sors au nom de Jésus. Mais la prière de délivrance, nous allons comprendre cela maintenant dans la Bible. Partout où nous parcourons, ou du moins le peu que j'ai pu parcourir la Bible avec le thème clé de recherche délivrance, ces mots-là m'ont quand même surpris dans leur orientation, dans la définition que la Bible donne de ces mots-là. Et nous pouvons voir donc que aucune des références que j'ai trouvées
ne correspond à l'image effrayante que nous avons très souvent de la prière de délivrance. Nous constatons que la délivrance est plutôt synonyme très souvent de joie, c'est-à-dire d'absence de tristesse. Ouais, d'absence de tristesse. En effet, nous sommes délivrés de la tristesse. Nous sommes libérés de la tristesse, des vaines peurs, des vaines craintes. Voilà, comme le dit Isaïe. Isaïe dit en son chapitre 12, verset 2, son chapitre 12, verset 2, il dit, voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ça dit, Dieu est ma joie. Je me rends compte à partir de ce moment, par une lumière de l'Esprit Saint ou par une parole extérieure que quelqu'un m'adresse, une exhortation, que je souffre d'une vaine crainte, d'une vaine peur, de ce qui n'est pas réel, de seulement une image de frayeur que je me fais, qui me paralyse et qui m'empêche de me lever, d'agir. Alors là, je viens d'être délivré. La joie m'envahit parce que l'obstacle sur mon chemin a été ôté. Je me suis rendu compte que l'obstacle n'est que imaginaire, il n'est pas réel. Et le diable aime travailler comme ça. Donc la délivrance comme synonyme de joie, de la présence de la joie, parce que la joie est l'absence de la tristesse, l'absence de la peur, parce que la peur et la vaine crainte ont été ôtées. Et donc, il n'y a plus rien qui me bloque. C'est la confiance en Dieu qui m'a ouvert ce chemin, qui vient d'ouvrir mes yeux, mon entendement, ma compréhension sur cette situation dont je me faisais une idée qui m'aliénait, qui me paralysait, qui me soumettait, qui m'empêchait, qui me rendait esclave, qui m'empêchait d'évoluer et même de oser m'élever. Je viens d'être délivré de quelque chose. Et aussi, nous pouvons trouver une autre image étonnante, c'est que cela suscite en nous un étonnement. La délivrance suscite en nous un étonnement devant la vanité de l'adversaire. Que tout ce que l'adversaire fait n'est que vanité et n'a aucune racine. Donc, c'est comme, voilà, un étonnement. La délivrance devient un étonnement, un surgit, un éveil qui est en moi. Siracide le dit, Ben Sirac le dit dans son chapitre 40, verset 7, il dit, au moment de la délivrance, on s'éveille, tout supplie que sa peur soit vaine. Voilà, une lumière m'est donnée, elle a jailli de nulle part, par l'action de l'Esprit Saint, lumière vient du ciel et il me fait savoir que ma peur est vaine. Elle est vaine parce qu'elle ne pourra rien me faire et j'ai peur seulement pour rien. Sinon que si je prends un peu de courage pour avancer, je ne ferai rien sur le chemin. Ce n'est qu'une imagination que j'ai eue sur mon chemin. Donc la parole de Dieu nous enseigne que la délivrance résonne avec la liberté. La délivrance fait appel et pense à la liberté, fait penser à la liberté, à l'ouverture ou à l'unification encore de l'être. La vie, c'est l'union. La mort, c'est la séparation. Si nous avons peur et nous pensons que nous sommes déjà séparés, nous pensons que nous sommes voués à la mort. Mais la puissance de la prière, c'est de nous révéler cela, ces obstacles. C'est de nous révéler la vanité de ces choses du diable. C'est de nous révéler qu'en réalité, il n'y a rien. Ou encore, ce qui est là n'est pas capable de me faire du mal parce que j'ai plus de force avec la confiance en Dieu, avec ma communication avec Dieu. Tout cela est déjà désarmé, tout cela est déjà dépourvu de force, tout cela est déjà empêché de me faire du mal, tout cela est déjà muselé, l'ennemi est déjà muselé. Et c'est une bonne nouvelle que l'Église, c'est une bonne nouvelle que l'Église découvre aujourd'hui. Et c'est ta bonne nouvelle pour nous que je viens te dire. Dieu ouvre tes yeux aujourd'hui sur la réalité des situations. Dieu ouvre tes yeux sur les frayeurs que l'ennemi cause dans ta vie. Dieu ouvre tes yeux sur les épreuves auxquelles tu fais face. Dieu ouvre tes yeux sur les blocages qui sont dans ta vie. Dieu te donne un sursaut de connaissance, un éveil de conscience, une lumière d'en haut pour que tu vois que le soleil de justice nous a visités. Dieu a visité son peuple. C'est une bonne nouvelle que l'Église redécouvre aujourd'hui. Oui, un lieu
où le Christ agit avec puissance étonnante, avec une puissance étonnante. Donc rien ne peut vraiment mener le combat contre Dieu pour que le combat soit si violent qu'il nous effraie. Mais lorsque nous sommes en communion avec Dieu et que nous sommes en communication avec Dieu, en conversation avec Dieu, en union avec Dieu, que notre cœur et notre être est ouvert à Dieu et disposé à Dieu, alors frères et sœurs, nous rentrons dans une dynamique de libération, d'affranchissement, de délivrance. Nous sommes dans la joie, pleins de confiance et d'assurance. Nous sommes éclairés, nous comprenons, nous avons une nouvelle compréhension des choses. Nous nous rendons compte que nos obstacles sont juste des vaines craintes, des vanités, que l'ennemi ne fait que se remuer ou encore s'agiter devant nous, mais parce qu'il sait que nous avons déjà trouvé la victoire, nous sommes victorieux. Alors, si la délivrance est quelque chose de réel et qui nous surprend souvent et qui est vrai, qui nous élève et qui nous enlève sous l'emprise de certaines choses, sous l'agir de certaines choses spirituelles ou psychologiques, qui a donc besoin d'une prière de délivrance? Qui a besoin d'une prière de délivrance? Toi et moi, nous avons besoin de prières de délivrance en quelque situation que ce soit. Oui. Nous devons discerner les signes. Il y a 2 signes majeurs que je vais nous exposer ce soir, que nous avons besoin de discerner pour savoir qu'il y a présence et que nous devons, il y a nécessité d'une prière de délivrance. Que ce soit autodélivrance, que ce soit une prière avec des frères et des sœurs dans un groupe, une prière communautaire qui puisse nous aider à nous libérer d'une certaine influence. Pas d'une certaine présence qui nous habite déjà, non. Pas quelque chose qui s'est incarné en nous, mais c'est juste une présence, une influence, une action depuis l'extérieur sur notre vie, dont nous ne nous rendons pas compte, qui est très souvent subtile, frères et sœurs. Alors, un des premiers signes indiquant qu'une prière de délivrance peut être nécessaire pour une personne ou pour un cas donné, c'est d'abord d'avoir l'impression d'être pris dans une sorte d'esclavage. Alors, tu te rends compte que, mais tu deviens esclave, dépendant. Tu deviens soumis à quelque chose d'autre qui te fait faire des choses que tu ne choisis pas de faire, qui te sont entre griffes imposées et que tu es obligé de les faire. Tu te sens dans une forme d'esclavage, exploité. Tu te dépenses sous l'agir, sous l'influence de quelque chose. Donc quand tu commences à avoir ce sentiment, tu t'arrêtes dans ta vie et puis tu regardes autour de toi, dans ton agir, dans tes projets, dans tes dépenses, dans tes activités. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils ont l'argent, il faut qu'ils dépensent. Ils sentent comme une pression qui les pousse à aller dépenser. Dès qu'ils ont quelque chose, ils sentent comme une pression à l'exposer, à donner, à détruire, à abuser. Ils n'ont plus le contrôle d'eux-mêmes face à cette chose. Dès qu'ils sont par exemple face à la boisson, ils ne peuvent plus s'arrêter dès qu'ils ont goûté. C'est comme si quelqu'un les obligeait à boire, et ils veulent boire pour boire. Voilà, je me sens esclave. Dès que je rentre dans un lieu où on me propose net une petite boisson, même si c'est un verre, je vais demander une bouteille. Je vais demander 2 bouteilles. Si on me propose net quelque chose, je vais en abuser. Je dis, et pourtant, c'est juste un peu, je vais prendre, les autres arrivent à prendre un peu, ils s'arrêtent. Mais pourquoi moi, je n'arrive pas à m'arrêter lorsque j'ai juste pris un peu? Je me sens dans une situation d'esclavage. Quelqu'un m'a dominé. Je me sens dans la position de dominer, de quelqu'un de dominer, de quelqu'un de diriger, de téléguider, de quelqu'un qui n'est plus libre, qui n'a plus la capacité de décider. La petite chose qu'il fait s'extrapole, prend des dimensions, des proportions que lui-même, il ne maîtrise plus. Donc ça, c'est un des premiers signes qui peut me faire savoir que j'ai besoin d'une prière de délivrance. Donc vous et moi, chacun de nous, quand il analyse sa vie, il analyse son agir, il analyse son quotidien, il peut trouver des situations où il dit vraiment, pour telle chose,
pour telle gestion, pour tel agir, pour telle action, pour tel contrôle de moi-même, j'ai besoin de prières de délivrance. J'ai besoin de prières pour demander à Dieu de m'ouvrir l'entendement, de m'ouvrir l'esprit, de m'ouvrir la pensée, de me donner une lumière pour que je puisse m'en détacher, je puisse me libérer. C'est ça, la prière de délivrance. Nous avons besoin de la prière de délivrance. Donc, quand nous pensons que nous sommes en esclavage, on est soit empêché ou soit contraint. Dans cette situation où nous pensons que nous sommes sous domination, donc soit on est empêché, soit on est contraint de faire certaines choses. Je veux faire, on m'empêche. Soit je ne veux pas vraiment faire, mais c'est parce que je suis conscient que c'est mauvais. Mais je fais, et je fais même au-delà de ce que je pensais. Donc voilà ce qui est le premier signe, des premiers signes que nous avons besoin de prière de délivrance. C'est pas que nous sommes possédés, non. Que nous sommes sous influence. Nous avons besoin de prières de délivrance en ces cas-là. C'est-à-dire, soit je suis empêché de faire, alors que je dois faire et que c'est nécessaire et important que je fasse, soit je suis contraint de le faire alors que je suis en train de lutter de ne pas l'accomplir parce que je sais pertinemment que c'est pas bon ou que si je commence, je vais extrapoler, je vais exagérer. Je n'aurai pas le contrôle ou la maîtrise de la situation. Voilà ce qui va me rester. Ça, c'est le premier signe que nous avons besoin d'une prière de délivrance. On se sent comme esclave, dans une sorte d'esclave, pris dans une sorte d'esclavage. Oui, ou soit on est empêché, soit on est contraint de faire certaines choses. Très souvent, on ne s'en rend même pas compte de cela. Très souvent, dans cette situation, on ne se rend pas compte que nous sommes sous emprise. On pourra s'en apercevoir qu'à travers une situation de crise qui nous arrive et on a pris le temps maintenant avec Dieu pour parler avec Dieu, pour lui parler de la situation. Alors le Seigneur nous ouvre l'intelligence à la connaissance et à la relecture de ce qui s'est passé. Et on se rend compte qu'en effet, il y a quelque chose d'étrange ici qui m'oblige à faire ou qui m'empêche de faire. Je vais vous donner une situation. Quelqu'un qui a un dossier brûlant, un gros dossier, un grand marché, qui va lui remporter de l'argent, ou quelque chose, en tout cas un grand butin, un marché honnête, bien, qu'il a poursuivi depuis longtemps. Et au moment où on lui ouvre la porte, fais ton dossier, instruis ton dossier, compose le dossier et viens le déposer, il se sent comme empêché. Chaque fois, il prend, il met sur la table, il dit d'accord, je vais faire. On lui rappelle, faut faire. Il dit d'accord, je vais faire. Et puis il tourne, il ne sait pas ce qu'il fait. Au moment où ça clique dans sa tête, qu'il avait le dossier à faire, le temps est passé. Le fournisseur, peut-être, a changé. Il a tellement patienté qu'il a décidé d'aller ailleurs. Voilà un cas où on a besoin d'une prière de délivrance. On est empêché alors qu'on est libre. On se dit non, je vais faire, j'ai la capacité de faire, c'est pas parce que je n'ai pas besoin. J'en ai besoin, mais c'est vraiment même important. Mais c'est comme si on m'empêche. Une sorte d'empêchement à faire ce qui est bon. Une sorte d'encouragement ou d'obligation, de contrainte à faire ce que je ne veux pas faire, qui est mauvais. Alors frères et sœurs, voici un des premiers signes. Donc on ne peut s'en apercevoir dans ce cadre-là que nous avons besoin de prière, de délivrance lorsque à travers une situation de crise, nous arrivons à nous asseoir et faire relecture, nous prenons conscience de cela, ou encore grâce à une parole extérieure que quelqu'un a dû dire et qui attire notre attention sur nos échecs du passé, ou encore à une lumière du Saint-Esprit qui nous aide à agir. L'autre signe que je voulais aborder, qui serait révélateur de la présence d'un lien spirituel. Voilà. Le premier dont je parle, c'est pas forcément un lien, mais c'est une influence. Mais le deuxième, c'est un lien spirituel. Un lien spirituel, c'est que la pratique habituelle et sacramentelle de la vie chrétienne, c'est-à-dire mes prières habituelles, ma confession, ma communion, ma fidélité, ma lecture de la parole, mes prières quotidiennes, je me rends compte qu'elles ne suffisent plus pour surmonter
certaines difficultés. C'est pas qu'elles sont mal faites, elles sont bien faites, mais elles ne suffisent plus. Cela veut dire quoi? Il y a un lien. Ça veut dire quoi? Il y a une porte d'invasion par laquelle le démon entre. Une porte grande ouverte. Un canal par lequel le démon entre facilement dans ma vie pour influencer, pour détruire la base même de mes prières. Oui. Et comment cela est-il possible? Oui. Cela est possible parce que dans le cas où, par exemple, d'une part, moi, je commence à voir que je veux faire quelque chose, mais je ne veux pas faire. Si je dis je veux faire, en même temps, je ne dis pas oui, mais je ne dis pas non. Je suis indécis, je ne suis pas situé. D'une part, je voulais, mais d'autre part, je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Ou je ne veux pas, mais je ne dis pas non plus non. Donc je suis là comme ça, dans une position bizarre. Je n'arrive pas à résister. Même si une partie de moi résiste et s'oppose au péché, l'autre partie ne dit pas non. L'autre partie, c'est comme si elle dit oui. Donc je suis là et puis le péché s'installe. Je n'arrive pas à rejeter en fait. Dans le cas du lien spirituel, on dira plutôt que la volonté est liée. Ma volonté est liée, ma volonté est paralysée face à dire oui, à prendre une décision claire par rapport à quelque chose. Je prends un exemple clair. On va aller un peu dans nos relations de chaque jour. Quelqu'un qui a eu une relation, une vie sentimentale avec quelqu'un, qui a partagé son intimité avec quelqu'un pendant un temps, et ça n'a pas marché, ils ont décidé, chacun prend sa liberté. Et vous prenez votre liberté, et quelqu'un d'autre s'approche, quelqu'un d'entre vous rencontre une autre personne et se lance dans une autre expérience, et donc veut faire du sérieux, au moment où l'autre partenaire est engagé sérieusement et entièrement avec toi, tu as encore du mal à lui dire clairement que, à dire à l'autre clairement que j'ai pris mon indépendance, ma liberté, donc je suis définitivement avec l'autre. C'est-à-dire, c'est comme si tu as peur de totalement quitter l'autre pour t'attacher à l'autre. Et tu as en même temps peur aussi de t'attacher totalement à l'autre et laisser. Donc, tu es un peu, comme on dit, ton cœur balance. Il faut être décisif, précis et clair. Il ne faut pas être indécis. Dans ce cas-là, c'est comme il y a un lien spirituel, quelque chose à laquelle tu es attaché de l'autre côté qui ne te permet pas de lâcher. Donc, quand il y a un attachement, un pont, c'est comme un pont entre toi et l'autre que tu penses avoir quitté. C'est-à-dire, tu as quitté là-bas, mais tu n'as pas rompu. Donc, il y a un pont, un lien, quelque chose qui permet de te rejoindre. Donc, toujours, ils passeront par là pour rentrer dans ta vie, pour venir perturber ta nouvelle relation. Et c'est comme ça. Donc c'est comme ça que nous voyons. Tu vois que ça devient un lien, ta volonté est paralysée. Tu ne peux pas dire à l'autre, bon lui là par exemple, c'était mon ex. Nous avons séparé, nous avons rompu et voilà, chacun a refait sa vie. Et tu ne peux pas dire à ton ex, voici celui avec qui je suis engagé pour la vie. Donc tu continues de vouloir voir l'autre, donc de prendre des temps, d'apprendre plaisir à continuer à causer avec l'autre, au moment où l'autre est là, et tu sais que ça peut te mélanger ta vie. Donc voici un peu un petit exemple que j'essaie de vous faire comprendre. Parce que si je parle de là, peut-être que nous pourrions mieux nous comprendre. Donc ça veut dire que je n'arrive pas à dire non, et je n'arrive pas à dire totalement oui. Je ne veux pas, mais je ne peux pas dire non. Ça veut dire qu'il y a un lien, il y a une porte, ça ouvre une porte spirituelle. Donc la domination des forces du mal est dans ce cas plus profonde parce qu'elle touche à notre volonté elle-même. À partir de ce moment, notre volonté est visée par ce qui entre en moi. Parce que sachez, je vous ai dit dans la prière du combat spirituel, que au niveau des niveaux de possession,
il y a ce qui vise l'intelligence et la volonté. Et quand l'intelligence et la volonté sont touchées chez l'homme et sont possédées par le démon, par le mal, c'est là qu'on parle de possession. Donc, il commence à aller à un niveau supérieur. C'est devenu une présence qui entre et qui sort aisément et librement dans vos cœurs. Ça rentre dans ta vie pour la perturber et ça ressort. Donc ça t'empêche de dire non, tu ne veux plus les voir. Ça t'empêche, tu ne peux pas non plus dire oui, venez. Donc lui, il dispose, il te perturbe et il vient. Donc c'est ça que nous appelons des portes. Il y a une porte spirituelle qui est ouverte là. Par une alliance que tu as tissée quelque part, par un oui que tu as tissé quelque part, par un échange que tu as eu à faire quelque part avec quelqu'un. Donc, il y a quelque chose du mal qui se trouve en toi. Donc, le mal a une correspondance en toi. À partir de ce moment, tu as besoin de prières de délivrance. De prières pour te recadrer, pour te restituer. Donc, tes prières quotidiennes ne suffisent plus parce que en plus d'elles, tu as bâti ce lien et tu ne pries même pas pour que ce lien-là soit rompu, mais tu penses concilier ces prières-là avec ce lien. Tu dis non, bon, on ne sait jamais, c'est pour être prudent. C'est pas la prudence. Et c'est ça. Soyons très attentifs et faisons très attention. Soyons très prudents. Donc, le mal dans ce cas-là devient plus profond parce qu'il commence à toucher ta volonté. Là, trouve quelqu'un, une communauté, un prêtre, investi du ministère de la délivrance, de la libération et de la guérison, qu'il va te prier pour toi, prier avec toi, t'imposer les mains pour t'aider à sortir dans un processus, dans un suivi spirituel, un accompagnement spirituel graduel et tu vas sortir de cette situation. La cause de cette domination profonde du démon est un esprit. Celui qui cause ça, c'est un esprit. La cause de cela, c'est un esprit. Ce qui explique, entre autres, ce que nous appelons le lien spirituel. C'est à cause de ça que je vous parlais des liens spirituels. Parce qu'il y a quelque chose qui te relie à l'autre. Et cette situation d'esclavage est la conséquence d'un consentement plus ou moins explicite par lequel on a donné autorité à une force spirituelle maligne. C'est-à-dire une autorité que cette force-là n'avait pas sur toi avant. Mais d'un consentement plus ou moins explicite, plus ou moins concret. Tu as donné l'autorisation à cette force-là. Tu lui as donné ce pouvoir-là à partir de ce moment de dominer sur ta vie, de prendre possession de ta vie. C'est dans le sacrement, par exemple, du mariage que la femme donne à l'homme le pouvoir de posséder son corps. Ça, c'est dans le sacrement du mariage. Mais nous voyons partout, on dit non, je t'appartiens, je suis à toi, tu ne sais même pas, c'est un esprit, tu parles. Quel type d'esprit a cet homme, ou cette femme, ou cette personne? Et bon, librement, par un consentement entre nous, très explicite ou encore implicite par des actes que je pose, par la participation à des séances médiumniques, à des séances de consultation fétichiste, à des séances maléfiques. Je donne mon consentement, je donne mon oui, j'ouvre ou je donne la clé, la double clé de ma porte intérieure au démon pour qu'il puisse entrer et faire de moi ce qu'il veut, en moi ce qu'il veut. Vous voyez que c'est une opportunité que je lui donne qu'il n'avait pas avant. C'est un pouvoir que moi-même je lui ai donné qu'il ne possède pas de nature. Donc par la prière, je peux arriver. Par la prière, nous pouvons défaire ce lien-là. Si un lien est présent, c'est que l'on a ouvert une porte au démon pour des raisons qui peuvent être très diverses, directes ou indirectes, par réaction à un traumatisme ou à une blessure, ou par un refus de pardonner, par des pratiques occultes, par des consentements à une parole mensongère, entendue fréquemment, ou à une attitude de protection par des influences d'une culture ou d'une tradition
d'une éducation ou encore d'une mode dans la promotion. Dans mon âge, non, c'est de mon âge, c'est de notre promotion, c'est de notre époque, c'est la mode, voilà, ou encore des influences de la famille. Parce que la famille fait, donc j'ai peur qu'on me dise que je suis comme ça, donc je les suis, je fais. Non, parce que tous les jeunes d'aujourd'hui font cela, donc moi aussi, je le fais. Je tombe dans ces pratiques et automatiquement, en les faisant avec joie et libre cours, de façon fréquente, j'ouvre la porte. Je me laisse. Manger une fois dans un restaurant, ou aller dans un maquis une fois n'est pas coutume. Mais quand ça devient le lieu où je me trouve plus à l'aise, où je vais pas passer du temps, où je suis plus épanoui, alors frères et sœurs, il y a problème. Il y a problème. Si pour partager un moment de causerie avec des frères ou avec des sœurs, avec des amis, il faut que je parte au maquis. Que je sois assis là. On ne peut plus s'asseoir pour causer tranquillement sans que la table ne soit débordante de bouteilles d'alcool. Tout ça, ce sont des liens. On dit non, habituellement, c'est ce qu'on fait. La tradition exige que, et finalement, chaque fois, la tradition exige que je fasse un peu de libation. La tradition exige que j'offre aux ancêtres de la boisson forte. La tradition exige que je jette des courriers aux ancêtres. La tradition exige que je lance des colas à la tradition, aux ancêtres. Et au fur et à mesure, ça devient une porte, une autorité, une autorisation que je donne aux démons de rentrer dans ma vie et d'avoir une influence sur ma volonté. Donc vous voyez, quand il entre en l'homme, la première des choses qu'il est en train de viser, c'est sa volonté. Parce que c'est par la volonté que l'on peut facilement rejeter l'action du diable et le chasser pour toujours dans sa vie, ou encore l'accepter. Donc il va influencer, affaiblir ta volonté, la paralyser, la lier, l'infester au point où elle cède. Tout ce qui serait résistance et qu'elle soit un passage facile, ce qui accueille tout. Oui, car il nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Nous devons donc prier Dieu et demander l'éclairage de l'Esprit Saint, la lumière du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit pour avancer dans la présence de notre Dieu, de notre roi. Donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit seront donc délivrés de ces influences et tous ceux-là auront la grâce d'être libérés de ces dominations, de ces fréquentations maléfiques des esprits qui veulent prendre contrôle de leur volonté. Donc toute personne qui se trouve dans ces cas-là déjà, sachez que vous avez besoin d'une prière de délivrance. Que vous-même vous leviez pour le faire ou que vous vous approchiez d'un prêtre ou d'une communauté pour le faire. Au nom de Jésus, cela vous sera donné. Car vous devez vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu et non pas par quelque autre esprit. C'est lorsque l'Esprit de Dieu prend le contrôle de ta volonté que tu deviens fils de Dieu. Le choix nous appartient. Luc 10, 19 nous dit que pour cela, toute personne en Christ a reçu le pouvoir de dominer sur tout ce qui n'est pas en Dieu, sur les vaines peurs, sur les actions des esprits maléfiques, sur les actions néfastes des traditions, des fréquentations, des habitudes. Et Luc 10, 10 dit ceci, Luc 10, 19 dit ceci: voici que je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit je vous donnerai ou je vous prête le pouvoir. Il dit je vous ai donné le pouvoir. À partir de ce moment, tu as le pouvoir. Tu l'as entre tes mains. Tu es en autorité. Tu as le pouvoir de dominer, de marcher sur le serpent et sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire.
tu as le pouvoir. Éveille ta conscience à cette vérité, à cette affirmation de Dieu et à cette parole de Dieu qui dit tu as le pouvoir. En toi se trouve l'Esprit de Dieu et donc tu as le pouvoir de piétiner toute la puissance de l'ennemi, de découvrir et de dominer toutes les ruses et la maligne de l'ennemi. C'est ça que tu as, ce pouvoir. Il ne te prête pas le pouvoir, il te donne le pouvoir par l'effet de la prière, donc de la relation avec Dieu, du dialogue avec Dieu, de la communication avec Dieu, par l'effet donc de ton action, de ta rencontre avec Dieu. Tu as le pouvoir, tu es pétri de pouvoir, tu es loin de pouvoir, tu es dosé de pouvoir pour dominer sur le diable, pour marcher sur ses forces maléfiques, pour découvrir ses liens, pour les détruire, pour les détacher et les rejeter, pour les écraser, parce que c'est ce qui a été donné à l'homme depuis la Genèse. Toi, le fils de la femme, le fils de la nouvelle Ève, de la Vierge Marie, le fils de Dieu, tu as le pouvoir de marcher sur la tête du serpent. Il aura tous eu l'hostilité entre toi et le serpent, entre ta descendance et la descendance du serpent, et tu as le pouvoir de piétiner. Dieu ne t'a pas prêté le pouvoir pour un temps, il ne t'a pas donné le pouvoir pour un temps, mais tant que tu es lié à Dieu, que l'Esprit de Dieu est en toi, tu as ce pouvoir, et donc ce pouvoir est pour être exercé. Et tu dois vivre un homme qui a pouvoir sur toutes les œuvres du mal, Voici les miracles qui accompagneront donc ceux qui auront cru, donc ils seront liés à Dieu par un saut de foi qui les mène complètement et toujours dans la prière, dans la relation avec Dieu. Donc ceux qui auront cru, voici les miracles qui les accompagneront, voici les signes qui les accompagneront. En mon nom, dit le Seigneur, ils chasseront les démons, les esprits mauvais. Ils parleront de langues nouvelles. Marc chapitre 16, verset 17. Donc le Seigneur nous pétrit d'un langage nouveau qui surprend l'ennemi et qui le soumet, qui l'oblige à déguerpir les lieux qu'il voulait, qu'il avait l'intention de posséder, qui l'oblige à couper les ponts avec nous. Donc nous coupons les ponts, nous coupons les liens, nous le chassons et nous refermons les portes. Et donc des signes nous accompagneront parce que notre relation sera plus forte avec Dieu et notre volonté sera complètement libre et attachée à Dieu. Et à partir de ce moment, au nom de Jésus, puisque nous sommes établis fermement en lui, dans la confiance et non plus dans la peur, dans la foi et non plus dans la vaine crainte, ni dans la frayeur, ni dans les cachettes, mais nous sommes dans l'assurance avec notre Dieu. Alors en son nom, nous chasserons les démons. Nous parlerons des langues nouvelles. Et rien ne pourra nous empêcher de rentrer dans un de ce nouveau langage de communication avec Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu nous donne de parler le langage de Dieu. Le seul fondement de la délivrance est une véritable repentance. Nous devons nous repentir de nos fautes, de nos faiblesses. Nous ne devons pas prendre habitude avec le péché. Nous ne devons pas être habitués au péché. Nous ne devons pas être habitués au mal. Nous disons, mais je prie, mais c'est vrai, même si je fais quelque chose de temps en temps, mais je prie. Non, j'ai de l'habitude avec le mal. J'ai une fréquentation répétée du mal. Donc des esprits mauvais ont la faculté, à partir de ce moment, ou encore ont l'habitude de communier avec moi, de communiquer avec moi. Donc, pour que moi-même je rentre dans un processus de délivrance, il faut la repentance des péchés connus, des péchés en omission, des péchés que j'ignore, des péchés commis de façon consciente ou inconsciente. Je viens me repentir fermement devant Dieu. La prière simple ne suffit pas, mais c'est un repentir. C'est le repentir qui réconcilie avec Dieu. La reconnaissance de nos faiblesses, de nos limites, de nos fragilités. La repentance, c'est le détournement du péché et la consécration de soi à l'ordre de Dieu. Donc, consacré à la mise en ordre de sa vie. Il faut consacrer sa vie
à Dieu, il faut la mettre en ordre. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Donc, choisir le bien, rejeter le mal. Même si Paul nous dit, le mal que je refuse de faire, c'est ce que j'ai accompli. Mais c'est malgré moi. Mais là, c'est un repentir qui m'habite, qui fait que cette chute-là devient pour moi une occasion pour me relancer. Quand je me répands devant le Seigneur me reprend et je prends des forces nouvelles pour vaincre le lieu où je viens de buter. En toute humilité et simplicité. L'humilité précède la gloire et nous devons donc nous attacher à Dieu en toute humilité. Ressentir un profond chagrin, non, un profond regret, une profonde contrition à propos de nos péchés, des choses que nous avons faites qui ne glorifient pas Dieu. Et puis lui demander pardon. Voici la force que le diable redoute. Parce qu'il n'y a plus aucune accusation contre nous. Nous accuser et nous empêcher de vivre avec Dieu. Le péché blesse la relation avec Dieu. Le péché fragilise notre mur. Et plus il blesse la relation avec Dieu pour couper les ponts avec Dieu, il établit le lien avec le diable, il construit un pont avec le diable, une porte de passage, une entrée facile, un accès facile avec le diable, avec les esprits du mal. Alors, la délivrance s'impose à nous à partir de ce moment. Et en ce temps-là, la première étape de cette délivrance-là, c'est de d'abord identifier la porte d'entrée du mal, comme nous venons de dire. La porte d'entrée, quel est le consentement qui m'a permis d'avoir une habitude avec le mal? Quelle est la pratique qui m'a permis d'avoir une rencontre avec le mal? Quel est mon lieu de rencontre avec l'esprit de faiblesse, de mal, de péché? Quelle est la situation, quelles sont les situations dans lesquelles je tombe dans le péché, dans la faiblesse, ma faiblesse prend le dessus sur moi. Donc il faut distinguer, il faut identifier ces portes-là. Il faut identifier ces portes, les écrire, regarder partout où j'ai profané l'alliance avec Dieu, où j'ai profané la parole de Dieu, où je me suis séparé de Dieu. Partout où je suis passé, j'ai profané mon corps, mon âme, mon esprit, ma parole, tout ce que j'ai fait, parce que je suis le temple de l'Esprit Saint. C'est la première partie. Il faut discerner d'abord. Et quand on a discerné, on commence à demander pardon à Dieu, et à demander à l'Esprit Saint de nous remettre en mémoire tous les péchés, tous les lieux où nous avons refusé de pardonner, tous les lieux où nous n'avons pas pu demander pardon, tous les lieux où des péchés sont restés, des liens, des alliances, des sacrifices ont été tissés, des consentements ont été donnés, des échanges ont été faits avec d'autres entités. Nous écrivons tout cela, que le Saint-Esprit nous révèle tout ce qu'on a oublié, tous les biens mal acquis qui seraient des lieux où le diable vient me convaincre et est toujours présent auprès de moi. Toutes ces choses dans ma maison que j'ai prises pour venir mettre chez moi, tout ce que j'ai pris et que j'utilise, et pour moi ça devient indispensable et qui ne vient pas de Dieu. Tous les biens que je n'ai pas reçus de Dieu, et tout cela, je dois pouvoir recenser tout cela et commencer à les mettre devant Dieu. Oui, ma mémoire et tous les péchés que j'ai pu oublier. Car David dit dans un psaume, il dit, pardonne-moi les fautes dont je ne me souviens pas. Donc, voyez ça, le diable peut faire cacher ça et nous allons dire que nous ne nous souvenons pas. Mais ne prenons pas plaisir à mentir pour ne pas dire le péché que nous avons fait parce que nous avons honte de le dire, nous avons peur de le dire ou le diable nous empêche de le dire. Nous disons dans la confession au prêtre, je me repens des péchés que j'ai oubliés. Mais tu ne l'as pas oublié. Tu es en train de mentir. Ce péché-là, tu n'as pas son pardon. Mais tu viens de mentir même dans la confession. Tu ne l'as pas oublié. Mais tu te refuses de le dire. Parce que tu as peut-être honte de qui? Tu es devant Dieu. On dit, je me repens des péchés que j'ai oubliés. Pourtant, il n'est pas oublié. Il sonne très fort à ma conscience, à mon esprit. Il est même dans ma bouche. Mais je ne veux pas le dire. Je dis, je l'ai oublié. Dieu comprend. Non, non, il faut le confesser. Si David a pu dire, pardonne-moi les fautes dont je ne me souviens pas, il faut être honnête, même dans sa relation et dans sa demande de pardon avec Dieu. Tout ce qui est héréditaire, tout ce qui implique ma famille, mon être, ma personne, directement dans l'occultisme, les péchés de boissons exagérées, les péchés sexuels qui sont des lieux de transmission à haut débit, des connexions à grande fluidité et des fréquentations de certains lieux où mon esprit est fragile et donc je succombe.
Tout cela, il faut que je dise. Deuxième, c'est quoi? C'est se repentir, confesser ses péchés, demander sincèrement pardon à Dieu, faire pénitence. Et lorsque je vais voir un prêtre et que je me confesse, je dois faire ma pénitence. Et puis, l'absolution qui m'est donnée aura de l'effet. On te dit, va faire des demandes de messe. Et lorsque tu auras fait cette demande de messe à cette intention, et que tu auras fait ta prière ou ta nouvelle à cette intention, à partir de ce moment, quand je ne vais pas te dire, reviens peut-être pour prendre, pour que je te donne l'absolution ce jour-là, à partir du moment où tu accomplis ça là en fidélité, avec l'esprit de contrition, alors l'absolution que je te donne devient valable. Et efface maintenant tes péchés. Tu peux ruser avec moi, mais pas avec Dieu. Tu peux ruser avec le confesseur, avec le prêtre, ou encore avec l'homme avec qui tu viens te confesser, mais pas avec Dieu. À partir de ce moment, la chose se passe entre toi et Dieu. Voilà. Donc il faut se repentir, demander à Dieu de nous pardonner et de nous purifier. Comme le lépreux, c'est pas seulement un simple pardon du corps, mais purifier, que tu peux me purifier si tu veux. C'était pas seulement, il n'a pas dit tu peux me guérir, ça c'est une guérison du corps, mais tu peux me purifier de la souillure même de l'âme et de l'esprit. C'est là que Dieu se trouve. Oui, soyons précis et confessons les péchés un à un, l'un après l'autre. Ne justifions pas les péchés pendant la confession. J'ai fait. Quand on est en justice, on dit tu as fait oui ou non. On ne te dit pas quelles sont les circonstances dans lesquelles tu as fait oui ou non. Oui, j'ai fait. Non, je n'ai pas fait. Ok, d'accord. Oui, j'ai fait. Oui. Donc tu reconnais que tu as fait. Même si c'est par l'invitation de quelqu'un, tu as fait. À partir du moment que tu acceptes de faire, ta volonté est engagée. Ta liberté est engagée. Tu l'as fait. Tu l'as commis, tu es pleinement responsable. Et nommez les péchés. N'ayez pas peur de parler de la masturbation. N'ayez pas peur de parler de l'infidélité conjugale. N'ayez pas peur de parler de la fornication. N'ayez pas peur de parler du voyeurisme. N'ayez pas peur de parler de la calomnie. Ne me dites pas non, je l'ai critiqué. Dis-moi, je l'ai calomnié. La calomnie, c'est un péché. La critique peut être constructive comme et puis elle peut être devant la personne, mais la calomnie implique déjà que la personne n'était pas là et j'ai dit du mal de la personne. J'ai parlé mal de la personne après elle, comme on aime dire dans son dos. J'ai fait ça avec d'autres personnes. Je portais atteinte à sa personne. Donc il faut que nous ayons à dire cela. À dire cela. J'ai brisé le foyer. Je dis j'ai brisé le foyer de quelqu'un. C'est autant pour les femmes que les hommes. Il y a des hommes qui brisent des foyers des femmes mariées. Il y a des femmes qui brisent des foyers des hommes mariés. Et c'est comme ça. Et qui que ce soit, tu as brisé un foyer. Parce que si les deux sont mariés, c'est homme et femme. Si tu as brisé le foyer, tu as brisé. Et c'est comme ça. Il faut pouvoir le dire. Parce que cela, la conséquence, tu as pris plaisir à le faire aujourd'hui. Demain, l'ennemi qui ne fait rien au hasard, c'est aujourd'hui tu tires plaisir là-dedans. Demain, il te fera mordre de la poussière. C'est pourquoi tu demandes pardon en regret, en demandant au Seigneur de t'instruire sur la manière dont tu dois te conduire maintenant. Troisième chose, c'est commander au démon ou à l'esprit qui vient influencer ta volonté, ta vie, qui vient annexer ton territoire spirituel, ton espace spirituel, de se retirer. Qu'il soit entré par ta propre faute, par ton propre péché, par tes propres pratiques, ou encore par influence ou menace d'hommes méchants ou de femmes méchantes, par artifice d'hommes méchants ou de femmes méchantes, dirigé contre toi, contre ta maison, contre ta famille, contre tes biens, contre tout ce que tu possèdes, tes amis, tes enfants, ta famille, ton travail, tes activités. Tu retournes. Que tout cela sorte de ta vie, parce que tu n'en veux plus. Qu'il quitte pour toujours, qu'il quitte immédiatement et pour toujours ta vie. Qu'il quitte immédiatement et pour toujours ta vie. Après les avoir chassés, demande au Seigneur la grâce de pouvoir arrêter de pécher, qui t'éloigne du péché, et invoque le sang de Jésus pour sceller le territoire que tu as conquis, pour sceller ta personne, pour régénérer ta personne, pour tisser la nouvelle alliance et la fortifier avec Dieu. Sceller cela. Tout ce que tu as fait, tout sanctifier, tout de nouveau, tout scellé dans le nom de Jésus. Oui. Et telles sont les 4 différentes étapes que nous pouvons utiliser pour une prière de délivrance accrue.
C'est pas forcément de commencer au nom de Jésus et puis avoir un esprit qui va se manifester. C'est pas forcément ça. Mais voici comment la délivrance doit être comprise. Et donc nous allons pouvoir dans le silence distinguer, discerner la présence du mal. Sinon il se cache. Et ce n'est que quand c'est pire qu'il se manifeste de façon violente pour qu'on dise qu'il a besoin de délivrance. Voici donc que le Seigneur nous donne sa grâce et sa force. Oui, et sa force. Demandons pardon au Seigneur toujours de nos péchés. Repentez-vous, repentons-nous des péchés qui ont permis au diable, aux démons de pénétrer dans notre vie. Commandons aux démons qui sont entrés à partir de nos péchés et de nos fautes, de nos pratiques ou encore des autres voies extérieures dans notre vie, de quitter notre vie et d'être chassés complètement. Acceptons par la foi que Dieu accomplisse toujours en nous sa parole et ses commandements. Retournons à la lecture de la parole de Dieu. Et si nous nous repentons sincèrement de nos péchés, Dieu nous purifiera. Donc on demande à Dieu de nous purifier par le sang de l'agneau qui nous libère, qui nous rachète, qui nous purifie, qui nous sanctifie et qui fait le nouveau lien entre nous et Dieu, qui renouvelle l'alliance entre nous et Dieu et qui chasse le démon, qui le fait partir parce que lui ne supporte pas la présence de l'esprit, du sang de Jésus. Et demandons à Dieu de refermer les portes par lesquelles ils sont entrés par le sang de l'agneau, qu'ils ne reviennent plus jamais là où ils étaient. Voilà. Et adressons une prière à Dieu, le Père Céleste, en nous remettant entre ses mains comme ses enfants. Et à la fin, le commandement adressé aux démons, c'est que plus jamais ils ne reviennent nous déranger. Qu'ils quittent notre vie pour que nous faisions place à l'obéissance et nous soumettions à Dieu et que nous résistons au diable. C'est ce que Saint Jacques nous dit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Ayons une vie de soumission, d'obéissance, d'attachement à Dieu dans la foi, dans la patience, dans la persévérance. Et lui, il nous défendra des œuvres du mal. Shabbat Shalom. C'était le frère Étienne pour le pouvoir de la prière à nous délivrer. Ce que c'est que la prière, le pouvoir de la prière a changé nos vies et le pouvoir de la prière à nous délivrer. C'était donc la dernière partie que je voulais partager avec vous, frères et sœurs. Et donc que le nom de Jésus soit béni, soit magnifié et que notre esprit soit ouvert chaque jour à discerner dans le silence, dans la tranquillité, ces deux aspects que je viens de citer dans la prière. Que le nom de Dieu vous affranchisse de tout lien visible et invisible, de toute attaque de l'ennemi, de toutes ces supercheries, de toutes ces pratiques de malin et vous donne la liberté des enfants de Dieu. Shabbat Shalom, que cette grâce vous soit accordée, que cette bénédiction soit accordée, qu'à partir d'aujourd'hui vous soyez affranchis de tous les liens, qu'à partir d'aujourd'hui vos affaires soient libérées de tous les liens, de tout obstacle, de tout blocage, de toute paralysie, de tout non-accomplissement, qu'à partir de cet instant la puissance de Dieu éveille votre conscience à voir tous ces lieux de cachette de l'ennemi, qu'à partir de ce moment la force du Saint-Esprit vous visite pour ouvrir votre conscience à tout ce que l'ennemi a caché en vous, qu'à partir de ce moment, par votre sursaut, tous les liens et les alliances tombent, tous les consentements avec l'ennemi qui vous a trompé soient maintenant délaissés et rompus, et que la puissance du Seigneur s'installe fortement dans vos vies. Et je prie qu'il y ait vraiment une abondance de grâce dans vos vies. L'abondance de grâce, c'est de la délivrance, de la libération, du succès, de l'élévation, de la soumission, de l'obéissance à Dieu, de la grandeur en Dieu, que prospérité, santé, victoire, élévation vous soient accordées, que l'Esprit Saint vous illumine, que le Saint-Esprit baigne encore votre être dans le sang de Jésus, dans la communion du Saint-Esprit, et que cette prière et cet enseignement que vous avez entendu maintenant remue votre maison spirituelle et intérieure afin de vous débarrasser de tous les parasites spirituels, de toute présence maléfique et vous accorder la grâce et la paix. Au nom de Jésus et au nom de ma consécration, au nom de l'Église et le pouvoir qu'elle me donne, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. C'était le frère Étienne Bamba, frère mineur capucin, sur et le Verbe s'est fait chair. Que Dieu vous bénisse.